je me suis mis à douter. Je croyais que le Seigneur n'était pas avec moi. Je me suis mis à crier, Fils de David, aie pitié. Tu es venu, Seigneur, et tu m'as relevé. Lorsque j'étais dans la tristesse, tu es venu me relever. Lorsque j'étais dans les larmes, tu es venu me consoler. Lorsque mon âme pleurait, tu es venu me relever par ton amour. Je me suis mis à pleurer, je me suis mis à douter. Je croyais que le Seigneur n'était pas avec moi. Je me suis mis à crier, Fils de David, aie pitié. Tu es venu, Seigneur, et tu m'as relevé. Lorsque j'étais dans la tristesse, tu es venu me relever. Lorsque j'étais dans les larmes, tu es venu me consoler. Lorsque mon âme pleurait, tu es venu me relever par ton amour. Lorsque j'étais dans la tristesse, tu es venu me relever. Lorsque j'étais dans les larmes, tu es venu me consoler. Lorsque mon âme pleurait, tu es venu me relever par ton amour. Je compte sur ta grâce. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Je vais vous raconter une expérience. Que vous dire que Jésus est bon. Moi, pour ma part, je pense que tout chrétien passe souvent par le désert, souvent dans les épreuves, la difficulté. Et à un moment donné, dans ma vie, j'étais vraiment accablée, j'étais découragée, j'avais plus envie de rien. Et bien sûr, nous chrétiens, on s'appuie dans la prière. Et merci Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Donc je m'étais mis dans ma chambre et j'ai commencé à acclamer Dieu, à prier Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, viens à mon aide. Tu dis que tu ne vas pas au-delà de nos forces. Et c'était dur pour moi de ressentir la présence de Dieu malgré que je priais parce que j'étais vraiment affaiblie. Il y a des moments où c'est dur de rechercher la présence de Dieu. Et dans mon cœur, ça me disait, continue à prier. Continue, ne lâche pas, persévère. Alors j'ai continué à prier, je me suis mis à genoux, j'ai crié à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant je ne sors pas de ma chambre tant que toi, tu ne viendras pas me bénir. Et j'ai commencé à prier, à acclamer Dieu. Le Saint-Esprit est tombé sur moi. Et là, j'ai senti une paix. Une assurance en moi qui me disait, ne crains pas, je suis avec toi. Et le Seigneur me disait, persévère malgré les épreuves. Persévère malgré la difficulté. Et vous savez, si j'ai vraiment un encouragement à vous donner, persévérer dans la prière. Parce que la prière, c'est la clé du chrétien. Alléluia. Bon, je ne m'attendais pas à témoigner, mais il faut être toujours prêt. Certains connaissent mon témoignage, mais je vais le donner quand même. Donc, je suis un garçon qui n'est pas né dans l'évangile, bien au contraire. Je suis un garçon qui vient de la ville de Sète. Et chez moi, comme tout gitan, on est élevé dans les choses de ce monde qui sont très différentes de l'évangile. Mon père, ma famille m'habituaient
c'est-à-dire à grandir dans les bagarres, dans la vente de drogue avec le respect que je dois aux anciens. Mais un jour j'ai décidé on m'a invité de venir à la réunion. Donc j'ai commencé à aller à une réunion. Et moi qui connaissais rien à tout cela, je connaissais vraiment rien, ben ça m'avait plu. C'est pas pour ça que j'avais donné mon cœur à Dieu, donc j'étais venu. Et à chaque fois que je ressortais de la réunion, le respect que je dois aux anciens et à tout le monde, je me remettais à fumer, donc cette drogue, j'étais lié par ça. J'étais vraiment pris par ça. Et à chaque fois que je ressortais, mes cousins me disaient « Non, t'es d'accord, ça te fait pas honte? Le fait que tu ailles à la réunion, écouter la réunion, et tu ressors et tu es toujours pareil. » Et dans mon cœur, j'avais dit « Seigneur, c'est vrai que je peux pas faire comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. » Parce que Dieu, je voyais qu'il travaille mon cœur. Parce que mes pensées avaient changé, je commençais à attacher un prix au royaume des cieux. Je me posais des questions sur mon éternité. Je me disais, qu'est-ce qui va arriver de moi? Donc tout ça, Dieu travaille mon cœur sans que je me rende compte. Et j'avais fait une prière dans la voiture avec mon cousin, j'avais dit, Seigneur, si tu m'enlèves cette drogue, juste cette drogue, je te promets que je vais être un cœur sincère, je vais marcher avec toi. J'avais pris cette décision. Et du jour au lendemain, Dieu m'a libéré de cette drogue que je ne veux jamais fumer. Mais c'est pas pour autant que j'ai suivi l'évangile. Donc je suis resté là-bas, j'ai commencé à avancer. Je marchais un petit peu, mais sans donner mon cœur à Dieu. Dieu a décidé de m'emporter, de venir m'amener sur Avignon. Donc j'avais perdu mon travail sur 7 et j'étais venu à Avignon. J'avais pas de famille sur Avignon, j'avais que ma belle-mère. Donc je ne comprenais vraiment pas. Donc nos pensées ne sont pas les nôtres, c'est pas celles de Dieu. Et quand je suis arrivé ici, il y avait Israël. Israël m'a dit viens à la Réunion, viens à la Réunion. Et moi sur Pertuis, j'ai beaucoup de famille, donc ce que je comptais faire, c'est reprendre le business un petit peu avec mon cousin, travailler ici, faire des choses comme ça. Parce que dans mon cœur, c'était comme ça. Et en parlant avec Israël, il m'a dit tu peux pas suivre comme ça, il faut que tu prennes conscience, il faut que tu décides. Et dans mon cœur, j'avais pris réellement cette décision. J'avais pris assez une quantité chez mon cousin, j'avais décidé de l'appeler, je dis tiens, prends-le. Aujourd'hui même, je décide de marcher avec Dieu sincèrement. Et depuis, dès que j'ai pris cette décision, Dieu a béni dans ma vie, il m'a enlevé la cigarette, il m'a tout enlevé. Et voilà que je lui appartiens. Abrázame y dime que me quieres, dime que me amas, que me hace mucha falta. Abrázame y dime que me quieres, dime que me amas, que me hace mucha falta. Si es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él. Jesús de Nazaret, si es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Él es tu amigo fiel, Él es tu defensor, con quien puedes tú hablar, con quien puedes confiar. Jesús, Él nunca te defraudará. Él es tu amigo fiel, Él es tu defensor, con quien puedes tú hablar, con quien puedes confiar. Es Jesús, Él nunca te defraudará. Si es que no hay nadie como Él, nadie como
peux le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, mes mots pouvaient couler, même si j'avais les réalités, je ne pourrais pas les oublier. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité, pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots de dire quel merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'une enfant racheté. Mais je prendrai mes faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oui, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je bénis le nom de Jésus. Est-ce que vous le bénissez avec moi? Quelle grâce de lui appartenir. J'aimerais dire ça, je suis dans la joie quand je dis je viens dans la maison de l'Éternel. Seigneur, je suis content de voir mes frères et sœurs. Je ne vous connais pas tous, mais je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous le dis en vérité, je suis béni dans mon cœur de voir l'église ce soir. Et je crois que le Seigneur a une parole à propos pour toi. De toute façon, quelle belle rencontre que tu peux faire ce soir, quelle belle parole, quel bel exhortement. Tu peux recevoir ce soir une parole du Christ. Maintenant, la question qui va se poser, la responsabilité de Dieu, c'est de donner un message à son messager. La responsabilité du messager, c'est de transmettre ce que Dieu lui a donné. Ta responsabilité à toi, c'est de garder et t'identifier à ce que Dieu te donne. Et ce soir, tu as la possibilité, quelle grâce, d'écouter la voix de Dieu. On n'est pas des gens, des visionnaires, des visions toutes les 5 minutes, non, on entend des voix toutes les 5 minutes, non. Mais quand Jésus parle dans un cœur, quelle grâce. J'aimerais vous dire ça, que je me présente, de toute façon je suis le frère Romain de l'église de Martigues, pasteur responsable de Martigues. Et j'aimerais vous dire que j'ai le privilège, avant même de rentrer dans le message, j'aimerais vous dire, je le dis quand je visite, j'ai l'occasion de prêcher dans les prisons.
Et je suis aumônier à la prison de Luynes, à Aix-en-Provence. Et j'ai eu l'opportunité de voir la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible nous dit quand un malheureux crie, on l'entend, l'Éternel l'entend, il dit, et le délivre de toutes ses frayeurs. Quelle vérité! Et un jour, on devait faire une réunion dans cette prison-là. Et quand on est arrivé devant le bâtiment où on devait rentrer faire cette réunion, ils sont arrivés en train de nous dire, non, la réunion est annulée, vous ne pouvez pas rentrer dans le bâtiment parce qu'il y a un manque d'effectifs, donc on ne peut pas assurer la sécurité, on ne peut pas faire la réunion, c'est terminé. Et j'étais avec un frère ancien, et j'ai pu dire ces mots-là, et le frère il me dit à moi, il me dit, on n'irait pas prendre la clé des cellules, aller faire un tour dans les cellules? Je dis oui, c'est vrai. Donc on est parti, on a pris une clé, grande comme ça à peu près. Mais elle avait une particularité, cette clé, c'est qu'elle ouvrait toutes les portes. On appelle ça un passe. Et là, quand on a commencé à partir dans un bâtiment, on est rentré dans une coursive. Il y avait, à un moment donné, il y avait, je sais pas moi, une quarantaine de portes à droite et une quarantaine à gauche. Et on a commencé à marcher. Et à un moment donné, dans ce chemin-là, j'ai dit au frère ancien, j'ai dit, mais dans quelle cellule qu'on va rentrer? Il a levé son passe comme ça, et il a dit, ben, on se laissera guider par Dieu. Alors moi, je marche avec lui, on commence à marcher, et je vais vous dire ça, moi, par hasard, un chrétien, il sait qu'il n'y a pas d'hasard, mais par hasard, j'ai saisi la clé, et je l'ai mis dans une serrure, et j'ai commencé à déverrouiller cette serrure-là. Et quand la porte s'est ouverte, j'ai vu un garçon de 26 ans, assis sur son lit, il se tenait la tête et il pleurait comme un bébé. Et quand on rentre et on se présente tout d'abord, il dit, ben, on est des pasteurs. Quand il écoute ce mot-là, on est des pasteurs, des hurlements dans la cellule. C'est même pas la peine. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on prend la chaise, on essaie de se mettre à côté de lui, et il nous a dit, asseyez-vous. Il faut que je vous raconte quelque chose. Mais je vous le raconte comme ça, mais lui, il était en sanglots, il n'arrivait plus à respirer. Et il me dit ça. Il me dit, aujourd'hui même, j'ai fait une prière à Dieu. Et il disait ces mots-là dans sa prière. Je vais t'expliquer ma prière. Il était découragé, il connaissait l'évangile, il avait entendu déjà, il n'était pas converti par les erreurs de la vie. C'est vrai, vous comprenez? Il est en prison. Et il avait dit ça. Il dit, Seigneur, si aujourd'hui tu ne m'envoies pas quelqu'un, je me pends dans ma cellule. Et la prière n'était pas terminée. Il écoute un bruit de verrou qui est en train de se déverrouiller. Et 2 serviteurs de Dieu venaient d'arriver. Alors je répète mes mots pour que tu puisses comprendre. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Alors je suis béni dans mon cœur, comprends-le, je suis devant, il pleurait lui, je pleurais plus que lui. On commence à parler avec lui, on prie le Seigneur ensemble, il est béni de la part du Seigneur, comprends-le, et il demande pardon pour sa vie. À un moment donné, on sort de la coursive, et avec le frère, c'est incroyable, on pleurait à sanglots avec lui. Et voilà que 15 jours se passent, et on dirait pas voir le garçon qu'on a vu dans telle cellule. Oui, ben on est reparti, on a appris la même clé. Et on est reparti dans le même bâtiment, même coursive. Et on a déverrouillé la même porte. Et quand j'ai déverrouillé cette porte, ce garçon n'était pas là et son nom n'était plus inscrit sur la porte. J'ai fait appeler un surveillant, j'ai dit, où c'est que le garçon de la cellule, là, il est où? Et j'ai donné son nom, ils ont des numéros, j'ai donné le numéro d'écrou, j'ai dit voilà. Et il a tapé au fichier, il avait marqué ça, libérable. Comment libérable? J'ai dit, il y a 15 jours, ce garçon est en train de me dire qu'il venait d'être jugé à 6 ans ferme de prison. 15 jours après, je reviens, il est libérable. Oui, mais les pensées de l'homme ne sont pas celles de Dieu. Et lorsqu'on a commencé à marcher, on est parti. Et un frère, un jour, il me passe un coup de téléphone, il me dit, Romain, tu viendrais pas nous faire une réunion dans un petit patelin à côté de Pertuis? Ça s'appelle Puy-Sainte-Réparade. Et j'ai dit, oui, je vais venir. Et donc on part ensemble, et je pars avec quelques frères, avec une équipe, et on s'en va. Et quand je rentre il fallait rentrer dans un champ pour aller dans une réunion. Et au bout d'un moment, on s'est trompé de chemin. Il n'y a pas d'église dans des champs. C'est vrai? Et au bout d'un moment, on roule au moins pendant 10 minutes dans des chemins. Et on arrive dans un petit terrain, il y avait un petit chalet en bois comme ça. Et c'était un foyer qui avait mis ce petit chalet en bois à disposition pour faire des réunions. Et quand je rentre dans ce petit chalet, il n'y avait pas grand monde. Mais le garçon de la cellule, il était là. Il avait donné son cœur à Dieu.
Il s'était converti à l'évangile, il avait passé par les eaux du baptême. Et voilà qu'aujourd'hui, cet homme qui était dans une cellule, vous savez que peut-être, excusez-moi, mais sa famille la plus proche ne pouvait pas l'écouter. Jésus a entendu le cri. Merci à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que j'aime bien raconter cette expérience-là. On en a bien d'autres, mais j'aime bien cette expérience-là parce que bien des fois, nos pensées à nous, c'est quoi? Seigneur, tu ne m'écoutes pas. Et je te mets ce garçon en exemple, où c'est que personne ne pouvait l'écouter, mais comment que l'oreille de Dieu, comment elle est fine. Je dis en vérité, au fur et à mesure du temps que je suis un jeune prédicateur, mais au fur et à mesure du temps que je le sers, il arrive à m'espanter tout le temps. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre, vous êtes passé par là. Dans la famille, à un moment donné, il y a eu un décès. Et je dis, ça y est, Seigneur, comment ça se fait que tu n'as pas guéri cet homme? Ses enfants, ils allaient sonner à Dieu, c'était ma pensée à moi. À rapport du décès, tout le monde dit ça converti. Mais moi, je pensais le contraire. Je dis, Seigneur, mais toi, tu connais tout. Tu arrives à te faire trouver dans des cœurs les plus durs. Et de toute façon, vous savez comment on l'appelle? Le marteau qui brise le roc. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse prendre un texte d'introduction dans le livre des Actes, chapitre 3. Vous l'avez entendu maintes et maintes fois. Il dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure, il y avait un boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Merci à Dieu. Amen. Pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône, et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et là, dans ce texte-là, il y a quelque chose qui m'a intrigué. On voit deux serviteurs de Dieu, Pierre et Jean, et de toute manière, ce qui faisait la valeur de ces hommes à ce moment-là, il dit, ils montaient comment? Ensemble. Ils étaient ensemble, ils étaient dans l'unité, ils commencent à monter, et ils montaient en quelle direction? En direction du temple, là où c'est qu'ils allaient passer un moment de communion dans la prière. Et ils partaient ensemble, et à un moment donné, on va voir que Pierre, de même que Jean, vont passer devant cet homme qui était paralytique. La Bible nous dit qu'on le portait. On le portait tous les jours, et on l'a mené devant ce temple, devant cette porte qui s'appelait la Belle. Et à un moment donné, regardez un petit peu ce qui va se passer, c'est qu'ils vont le fixer. Pierre, de même que Jean, vont le fixer et ils vont dire ces mots-là ensemble. Ils vont dire, regarde-nous. Et là, Pierre s'approche. Et lorsque Pierre s'approche, il va dire ça, je n'ai ni or, ni argent. Et là, je me pose une question, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. J'ai dit, vous êtes montés ensemble. Vous étiez deux. Vous approchez de cet homme. Vous avez dit ensemble, regarde-nous. Et là, Pierre s'approche et il dit, je n'ai ni or. Il parle au singulier, il parle plus au pluriel. Il ne parle plus de Jean, il parle de lui-même. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mais là, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que dans la personnalité de Jean, on le sait, que Jean, c'est l'apôtre de quoi? De l'amour. Mais les traits de caractère de Pierre, c'est l'autorité. Et là, lorsque l'amour et lorsque l'autorité vont monter en direction du temple, ils vont se retrouver devant une situation où c'est que personne ne peut résoudre. On peut essayer de faire du bien tant bien que mal. De toute manière, j'aimerais te dire que l'amour dans certaines situations n'a pas porté son fruit tant que ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on prenait cet homme tous les jours. Il fallait le porter, et tous les jours il fallait faire preuve d'amour pour le porter et l'amener jusqu'au temple et le placer pour qu'il puisse faire l'aumône.
Mais le réel problème de cet homme qui était paralysé devant la porte labelle, c'était pas forcément que l'amour, mais lorsque Pierre s'approche, il lui dit: je n'ai ni or ni argent. L'air de dire: arrête de te tromper de combat ni de but peut-être dans tes prières. Vous savez qu'on peut se tromper de direction dans nos prières? Je sais pas, j'ai dit ça, c'est moi qui le dis, attention. Mais peut-être que cet homme, il allait au temple, et il disait: Seigneur, qu'aujourd'hui on peut me donner un petit peu plus d'argent qu'hier. Mais en réalité, la direction de prière, c'était pas son besoin financier, mais c'était parce que sa situation en tant qu'impur, un homme qui était paralysé, était considéré comme impur, et un impur ne pouvait pas rentrer dans le temple, louer Dieu. Et ce qui l'empêchait de rentrer dans le temple, ce n'était pas son manque d'argent financier, mais c'était la situation dans laquelle il était, où c'est que personne ne pouvait rien pour lui. Mais voilà que lorsque l'autorité se met devant un problème et lui dit: t'en as pas marre d'être comme ça en réalité? Il dit: je n'ai ni or ni argent. C'était Pierre, c'était l'autorité qui parlait. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Que c'est bon lorsque nous entendons la voix de Dieu avec autorité dans nos vies, qui nous dit: ça va pas comme tu fais. Ça vous est pas arrivé que le Saint-Esprit vous reprenne? Il dit: ça va pas comment tu demandes. Ça va pas de la manière que tu es en train de penser. Il y a eu un temps, frères et sœurs, je crois qu'on est tous passés par là, et je suis sûr, il y a eu un temps où c'est que je passais par une phase dans mon ministère qui était assez compliquée. J'avais l'impression que je voyais toujours les choses mauvaises, je ne sais pas. Et à un moment donné, dans ma prière, c'était ça, j'ai dit: Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je vois autant de mal autour de moi. Pourquoi? Je vais dire avec mes mots, vous m'autorisez? Pourquoi un tel, il m'a parlé comme ça? Pourquoi il m'a dit ceci? Pourquoi il m'a dit cela? Pourquoi le pasteur, il m'a repris comme ça et il aurait pu faire comme ça? On l'a pensé, et tellement qu'on va penser, et tellement qu'on va cogiter, il y a certains moments où c'est que ça va engendrer des faux raisonnements. Et voilà que dans le secret de ma chambre, je demande à Dieu des réponses, et je dis merci à Dieu parce qu'il donne des réponses. Alléluia. Et dans mon cœur, ça me disait ça: Romain, il est nécessaire que tu sois déçu des hommes pour que tu puisses apprendre à me faire confiance. Quand j'ai compris ce message-là, je ne voyais plus le défaut du frère ou de la manière dans laquelle il m'avait offensé. Mais quand j'ai compris le message, j'ai dit: Seigneur, tu veux m'amener dans un but de me former. Et quand j'accepte sa formation, eh bien, excusez-moi, mais je ne vois plus mes frères comme des adversaires. Mais je vois des frères comme des coéquipiers qui veulent gagner des batailles ensemble. Et lorsqu'on monte au temple, eh bien, Pierre et Jean, eux, c'était ensemble. Et à un moment donné, cet homme, ce paralytique, il dit qu'il va se lever, mais il ne va pas se lever d'un mot, il semblerait. Parce qu'il a dit: lève-toi au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et pourtant, il ne s'est pas levé de suite. Il a fallu que Pierre lui saisisse la main. C'est ça, les frères, non? Et lorsqu'il y a saisi la main, il s'est levé et ses chevilles sont devenues fermes. Alors, il semblerait que peut-être que la formule du nom de Jésus n'était pas assez puissante. Non. Mais selon la foi des hommes, un coup de main, des fois, c'est pas rien. Mais Seigneur, combien que l'attitude de l'Église s'étend cette main. Arrêtez de regarder de droite, de gauche, l'un tel, comme il n'est pas. Non, tends-lui la main. Tends-lui la main, parce que lorsqu'il va saisir ta main, lorsque tu vas relever un frère, une soeur, et bien c'est lorsqu'il va se lever, c'est une fois qu'il sera debout que ses chevilles, ce qui va engendrer la marche, vont devenir fermes. Et le processus qui va arriver après, c'est quoi? La première chose qu'il fait, il va rentrer dans le temple, il va louer Dieu de tout son cœur. Et là, je réfléchis une chose, au chapitre 4, verset 22, il va dire: l'homme qui avait fait l'objet de ce miracle avait plus de 40 ans. Comment ça se fait qu'ils arrivent à mettre un nombre dessus? Et j'ai réfléchi, moi, ça veut dire qu'à partir de 40 ans, cet homme, il a eu l'opportunité, l'occasion favorable de Dieu de pouvoir rentrer dans le temple. Ça veut dire que pendant 39 ans, il était devant, il ne pouvait pas rentrer, interdit parce qu'il était vu comme impur. Ben, vis-à-vis de la loi qui compose 39 livres, l'homme est condamné.
Mais voilà qu'arrive le 40e, qui est la grâce. Tu as la possibilité de rentrer dedans et de dire, Seigneur, c'est pas par mes forces, c'est pas par mes capacités, mais Seigneur, lorsque je rentre, arrivé dans ce 40, ce chiffre de grâce pour ma vie. Oh Seigneur, je ne méritais pas. Mais lorsque je rentre à l'intérieur, je dis, Seigneur, j'ai rien d'autre à te donner que ma misère. Regarde, il y a certaines personnes, certains chrétiens, peut-être même serviteurs de Dieu, je ne sais pas, mais il y a des fois où c'est que on se pose tellement de questions et on passe par des tribulations, quelles qu'elles soient, et il arrive qu'on se conforte dans des raisonnements qui ne sont pas de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut dire, Seigneur, je passe par telle et telle épreuve, telle et telle situation, mais il semblerait que Dieu veut me former. On aime bien ce mot-là, on est dans les déserts, c'est là où c'est que Dieu veut me former, alors je me conforte dans ma position. Vous savez que pas tous les processus sont de Dieu. Pourquoi je te dis ça? Parce que je vais te donner un exemple biblique. Un jour, c'était Joseph, lui. Joseph, lui, il reçoit le songe, il reçoit la possibilité d'avoir des songes, il le partage à ses frères, et lorsqu'il le partage à ses frères, eh ben, il nous dit qu'à un moment donné, ils vont le prendre en jalousie, ils vont le jeter dans une citerne, il va être vendu en tant qu'esclave, et un peu plus tard, il va être dans une prison, et dans cette prison-là, il va interpréter les songes de Pharaon, et il va monter à la tête de l'Égypte. On connaît l'histoire. Tout ce processus-là était le processus de Dieu. C'est parce que Dieu avait voulu le former en étant jeté dans une citerne, vendu à des étrangers, mais tout dans le processus où c'est que Dieu voulait former Joseph. Vous êtes d'accord? Maintenant, si je vous parle de Jonas. Lorsque Jonas se retrouve devant l'Éternel, l'Éternel lui dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive, et crie contre elle. Jonas va se lever, il va payer le prix d'un transport, il va partir à l'opposé de la volonté de Dieu, et à un moment donné, on sait, une tempête va se lever, je ne rentre pas dans les détails, mais le sort va tomber sur Jonas, ils vont jeter Jonas par-dessus bord, et Jonas va se faire engloutir par un poisson. Est-ce un processus ou une conséquence? Le poisson n'était pas un processus pour Jonas, mais la conséquence de sa désobéissance. Alors imagine-toi que Jonas se trouve dans le ventre du poisson et dire, Seigneur, merci, tu veux me former dans le ventre du poisson? Non, tu te trouves dans le ventre du poisson parce que tu es parti à la contraire de ce que Dieu voulait t'amener. C'est ça, c'est vrai. Et bien des fois, parce que, excusez-moi du mot, mais on est tellement spirituels, nous. On croit voir des choses, des anges partout, non? Il y a quelque chose qui me plaît, mon roule avec des belles voitures, mais que la voiture, elle coûte 100 000 euros ou 1000 euros. Tous les années, il faut que tu fasses un contrôle, un bilan technique, et tu vois si elle est toujours apte. Et bien, dans notre vie spirituelle, on a besoin d'un contrôle technique. Et comment des fois le Saint-Esprit vient, il me fait une contre-visite à ma vie. Il me dit, Romain, ça va pas de la manière que tu es en train de faire. Ben, comme je réalise que je ne suis pas toujours conforme, j'ai Seigneur, je te demande pardon pour ma vie. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire ça. Comment Dieu voudrait fortifier notre marche. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Je bénis Dieu. Parce qu'il vous aime, il nous aime ensemble. Et j'aimerais vous dire mieux que ça. Quelle espérance que nous avons. Alors j'ai écouté le frère ancien qui disait ça. J'ai quelle espérance que nous avons du ciel. Jésus, quelle grâce. Amen. Il y aura un jour. Le jour viendra. Et on ne peut pas partir d'une réunion sans le dire. Peut-être toi qui as un converti rétrograde, je ne sais pas. Toi peut-être qui as du mal à t'engager dans les voies du Seigneur. J'aimerais te le dire, tu l'as entendu maintes et maintes fois. Mais Jésus revient bientôt. Il reviendra chercher son église. Il ne va pas venir chercher une église qui sera quelconque, qui sera à peu près. Non, sans tache ni ride. Il viendra le chercher. Il dit, la prière du juste fait mouvoir le bras de Dieu. Quel est le véritable juste? Et celui qui s'efforce à dire je vais marcher de mieux en mieux? Celui qui est juste, c'est celui-là qui aurait été justifié à la croix.
Et si tu as reçu le pardon de tes péchés, considère-toi comme un juste devant Dieu. Parce que Dieu ne te voit plus avec ta vie de misère, mais parce que le Christ vit en toi. Alors quelle grâce. Continuez à intercéder les uns pour les autres, priez les uns pour les autres. J'aimerais vous dire ça. Priez pour vos ennemis. On ne le dit pas souvent ou on ne le fait pas souvent. Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Tenez votre vie assidue devant Dieu. Et Seigneur, si peut-être j'ai besoin d'une contre-visite, je ne vais pas l'afficher sur Snap ou Facebook, mais si j'ai besoin d'une contre-visite, je dis Seigneur, viens travailler, viens façonner. Alors ce soir, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Ta grâce, Jésus. Nous te glorifions, mon Dieu. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ce que tu es. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, je n'ai pas de mots pour te dire à combien je t'aime ce soir. Seigneur, merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, tes yeux, Seigneur, sont remplis d'amour pour chacun de nous. Mais Seigneur, nous voulons vivre non pas selon nos désirs, Seigneur, mais selon, Seigneur, ta parole. Et Seigneur, ta parole est celle qui nous amène dans la promesse que tu as confiée. Dans le nom précieux de Jésus, vous pouvez prier le Seigneur.